Bonjour, bonjour, bienvenue. Premier jour du défi. Quelle est la couleur de vos émotions? Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier jour. Alors, eh bien, donc là on a notre carré 10 sur 10 sur lequel nous allons faire notre couleur émotion. Et je vais vous proposer une liste de mots parce qu'un mot ça me semblait trop réducteur et puis en plus on n'a pas du tout le même rapport euh, avec les mots, il y a des mots qui nous parlent, d'autres pas. Donc il y aura un thème, si on veut, un peu générique, et ensuite une liste de mots qui illustrent une émotion, plusieurs émotions, qui ont des nuances, qui ont comme une famille en fait d'émotions. Je les ai regroupées un peu comme ça. Et donc nous allons commencer avec la première liste que je vais vous donner maintenant. Alors, j'ai peut-être deux recommandations. C'est la première, c'est de laisser venir à vous les couleurs en essayant peut-être de fermer les yeux. Écoutez cette liste et s'il y a un mot qui vous parle en particulier, laissez venir la couleur qui pourrait accompagner ce mot. Maintenant, si ça n'arrive pas, alors vous pouvez ouvrir les yeux et regarder autour de vous s'il y a tout d'un coup une couleur que vous associez à ce que vous ressentez par rapport au mot qui vous parle, qui vous touche. C'est une autre façon de faire, mais vous pouvez aussi mettre vos feutres devant vous et simplement, lorsque ce mot vous touche, vous regardez vos feutres et la première couleur, il faut essayer d'être le plus instinctif possible et laisser de côté votre mental. Donc c'est une bonne manière de le faire, ça serait celle-là. Fermez les yeux, dès qu'un mot vous touche, vous les ouvrez sur vos feutres. Et la première couleur qui vraiment vous met en lien par rapport à votre ressenti, vous la prenez. Même si peut-être que vous allez être surpris et vous allez vous dire ah non, brun, je vois pas le rapport, enfin, etc. Mais faites-vous confiance, après on va rajouter des couleurs, donc on peut toujours aller vers une tendance ou une autre. Une autre façon, ce serait aussi d'essayer de faire disons, de regrouper votre sentiment vers soit des couleurs claires ou plutôt foncées, ça vous donne une direction, ou des couleurs chaudes ou froides. Alors, pour faire court, les couleurs chaudes seront les couleurs jaune, orange, rose, rouge. Ça, c'est les couleurs dites chaudes. Et les couleurs froides, c'est les bleus, les verts. Voilà, c'est ces familles-là. Après, il y a des nuances. Mais on va faire simple. Ça, c'est euh, voilà, deux indications que je peux vous donner. Alors, vous êtes prêts? Je vais vous lire ma liste. Alors, la thématique pour le premier jour, c'est plein de vie. Plein de vie. C'est vraiment ce sentiment qu'on est vivant, qu'on est de la tête aux pieds, on ressent la vie et on la voit autour de nous. Et c'est une vraie source d'énergie. Vivant, rafraîchi, tonique, vivifié, fortifié, réveillé, alerte, dans le sens attentif, mais attentif au bouillonnement, au mouvement qu'il y a autour de soi, stimulé, encouragé, pétillant, pétillant, émoustillé, il y a de la légèreté aussi, mais beaucoup de mouvement, curieux d'aventure, plein d'énergie et de force, plein d'élan, plein de courage, étourdi, presque étourdi, tellement l'émotion est forte, grisé parfois et libre. Voilà, alors s'il y a un mot qui vous a titillé, qui vous a appelé, reprenez-le. Peut-être il faut peut-être en choisir un, c'est pour pas en avoir trop et pour pas trop compliquer et aller vers la couleur. Voilà, j'espère que vous l'avez trouvé. Et moi, je vous donne rendez-vous à la vidéo qui va accompagner ces mots. Enfin, je vais vous donner ma traduction. Évidemment, l'idée étant d'essayer de trouver vos couleurs. Mais si vraiment vous êtes perdu, vous n'arrivez pas,
à en trouver, vous ne les ressentez pas, vous pouvez suivre évidemment ma vidéo et peut-être que ça peut vous donner une impulsion et après vous allez changer de couleur, vous allez peut-être pas utiliser ma combinaison. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à la vidéo. Merci. Voilà, alors nous sommes au dessin 1, le premier dessin, sur la plein de vie, notre thème plein de vie. Alors, moi, j'ai vu dans ce thème, ce qui m'a parlé, c'est pétillant, vivant, ouais, plein d'énergie. Et moi, je vois de l'orange, une couleur chaude et de l'orange. Et le côté pétillant me fait, il y a un côté mouvement comme ça, plein de vie. Pour moi, le mouvement est très important. C'est un mouvement qui peut être un peu, vous voyez que ça part un peu d'un côté, de l'autre. Et je soulève un peu mon feutre. En même temps, c'est un mouvement rotatif comme ça, très petit ici dans le coin, puis après ça embrasse l'espace. Ce mouvement orange, je vois de l'orange, c'est une couleur qui est énergique comme ça, qui est très vivante. Qui est une couleur qui apporte de l'énergie. Et du coup, je suis partie aujourd'hui parce que ça dépend des jours. Hein, parfois, sur ce même thème, pétillant, ça pourrait être aussi dans les bleus, ça, l'eau pétillante. Ça dépend tout à fait de ce que vous vivez en ce moment. Et ça reste une interprétation, mais il y a ce mouvement peut-être qui est assez propre à ce thème, le côté vivant forcément, il y a peut-être plus de mouvement que dans une autre thématique. Et vous prenez le temps de bien remplir votre carré, d'essayer même dans ce mouvement d'être plutôt régulier et peut-être de vous amuser simplement en faisant un peu, en étant un peu sur place, hein, vous voyez, ça va créer des zones un peu plus foncées. Et ça peut, la couleur, elle peut simplement s'installer comme ça dans ce carré. Et aussi, ce qui est agréable, c'est qu'à force de tourner, d'être, vous êtes vraiment pendant ce temps dans la couleur, dans cette couleur orange, énergique. On s'imprègne vraiment de cette couleur qui s'emplit, qui se remplit, qui remplit cet espace hein, petit à petit. Et ça en devient une surface qui est en mouvement, mais qui en même temps a une couleur dominante qui est l'orange. Et maintenant, j'ai envie d'ajouter peut-être un peu de jaune, un petit peu de jaune. Pour lui donner ce côté un peu plus doux peut-être. Il faut vous laisser vraiment guider par votre intuition au niveau de la couleur et puis pensez aux mots que vous avez choisis. Donc moi j'ai choisi pétillant, plein d'énergie. Voilà, c'est surtout les mots auxquels je pense, vivant. Et
on peut aussi venir avec peut-être un... J'hésite entre un brun violet. Alors, j'ai de l'hésitation. Peut-être, non, peut-être pas rouge, mais un rose. Un rose. Ah oui, puis je voulais aussi prendre... Alors là, c'est des feutres qui ont l'embout qui est un peu comme les pinceaux. Donc ça se dépose aussi un peu autrement. Vous voyez, ça crée un peu de nuances. C'est un orange qui a des nuances rosâtres, rose, des éclats un peu comme ça, qui tire vers le rose. On est plein de vie, on est pétillant. Et puis, pourquoi pas venir avec des feutres plus fins, peut-être violet là. Et puis ça, tout d'un coup, ça, c'est un peu le petit fil. Je pensais pas que ça allait donner aussi foncé, mais il faut se laisser se surprendre. Et comment faire pour garder ce côté pétillant en vie. Alors du coup, j'écarte un peu, je remplis pas trop, mais c'est un peu comme un accent en fait. Voilà. Et je fais tout, je remplis tout mon carré avec ce petit mouvement comme ça. Ce qui donne ce côté très vivant. Attendez, je vais vous montrer de plus près, parce que là on voit peut-être pas très bien en fait. Vous voyez, si je me rapproche, on voit ces petits fils, comme des petits fils comme ça, puis on peut peut-être ajouter une autre couleur, pourquoi pas un peu de vert, très fin, il faut que ce soit... Et... voir ce qui se passe. Pétillant, vivant, plein d'énergie, de force, d'élan aussi. Il y a vraiment ce mouvement et cette couleur orange, orange douce, hein, parce qu'il y a un peu de jaune, un peu de rose. Le rose adoucit beaucoup. Et ces accents qui sont ces petits fils vert et violet plutôt foncé. Voilà, ça serait une interprétation, mais on peut aussi... Attendez, je vais juste pour vous montrer. Ah là, j'ai plus de place. Alors, je vais en faire un autre. Si je prends mon carré, voilà. Juste pour vous montrer, hein, ça peut aussi aller très vite. Hein. Et puis, je reviens avec le pétillant. Puis là, je prends des gros feutres. Et peut-être là, on est vraiment dans du bleu.
pétillant. Ça peut même être des points comme ça, hein, parce qu'il y a du mouvement, c'est peut-être plus un peu comme des bulles. Donc il y a presque une illustration de cette émotion à travers la structure, mais on reste quand même, on se concentre sur la couleur. Et là on est dans une couleur bleue. Donc c'est encore une autre façon de se sentir pétiller. Et puis, il faut juste essayer de trouver une régularité où quand vous plissez les yeux, vous voyez vraiment une couleur, même si elle est fragmentée, elle est composée de plusieurs différentes couleurs, mais dû à la régularité dans laquelle vous allez les poser, enfin essayer d'avoir la même plus ou moins quantité, si vous voulez, répartie de façon plutôt régulière hein, dans ce carré, et bien du coup, quand vous plissez les yeux, les couleurs se mélangent et il y a une couleur qui apparaît, que votre cerveau en fait voit, enfin, il met ensemble. Et puis là, je peux rajouter encore un autre bleu. Et puis ça donne ce côté, dans mon interprétation, du pétillant, du vivant. Et puis peut-être même un peu se laisser aller comme ça. Vous pouvez aussi chercher un peu votre trace. Hein. Pensez toujours au mot de départ, ce qu'il évoque pour vous, et amusez-vous à le retranscrire comme ça, à travers ce dessin qu'on fait ensemble maintenant. Et vous ne devez pas forcément utiliser mes couleurs, hein, ça je vous donne juste une impulsion pour comprendre en quoi consiste cet exercice. Voilà. Et on peut rajouter des couleurs, il n'y a pas de limite particulièrement, vous pouvez en mettre 5, 6. Si ça, tout d'un coup vous vous sentez bien dans cette thématique et puis vous avez envie d'en rajouter, mais n'hésitez pas, faites-le. Suivez vraiment votre intuition et laissez-vous porter par la couleur qui vous appelle, qui vous est suggérée. Donc voilà, je vous montre aussi de plus près. Voilà, alors le premier dessin est fini et je vais les poster, comme ça vous allez pouvoir les voir aussi en plus près, puis sur l'écran. Et moi je vous dis rendez-vous à demain pour le prochain thème. Au revoir. Au revoir.